Respecté M. Xi Jinping, secrétaire général du comité permanent du PCC, chers camarades et amis, le nouvel an de 1979 est une date digne de mémoire pour tous les compatriotes sur les deux rives du détroit de Taïwan. Ce jour, le comité permanent de l'APN a proclamé le message aux compatriotes de Taïwan. Ce document de seulement 1800 mots est peut-être considéré comme la première hirondelle qui annonce le printemps à la première année de la réforme et de l'ouverture. Il vient nous apporter une pleine vitalité pour l'évolution pacifique des relations des deux rives du détroit et ouvrir un nouveau chapitre dans le processus de la réunification pacifique de la patrie. Aujourd'hui, nous rappelons ce document historique et ce parcours de 40 ans extraordinaire. Nous sommes devenus plus fermes et confiants dans la position de porter haut le drapeau de la théorie du socialisme à la chinoise, de nouvelle ère du Xi Jinping et de rendre solitaires les compatriotes des deux rives du détroit pour contribuer au redressement de la nation. Depuis 40 ans, les bases politiques majeures du comité central du parti ont cessé de s'enrichir et de se développer sur le Taïwan. Surtout depuis le 18e congrès du parti, Xi Jinping, le secrétaire général du comité permanent du comité central du parti, a pu tenir l'intérêt général de la nation chinoise pour maintenir le principe de réunification pacifique à l'état de système et la mission de 92 avec la vision également d'une ferme famille pour enrichir encore ces politiques et inaugurer une nouvelle situation dans les relations entre les deux rives. Depuis 40 ans, grâce aux efforts conjugués de part et d'autre, beaucoup de politiques annoncées par ce document sont devenues une réalité avec la réalisation des trois connectivités et les échanges plus étroits entre les personnels. Les relations économiques sont devenues de plus en plus étroites, devenant ainsi le facteur le plus positif dans les relations entre les deux rives du détroit. En même temps, les échanges culturels sont très dynamiques, permettant de mettre en place un pont entre les esprits sur les deux rives du détroit. Et cette situation favorable ne peut pas se passer de la participation active et de la contribution importante faite par les femmes. Les femmes, en tant que la moitié du ciel, constituent une force importante pour favoriser la réunification pacifique de la patrie. Depuis de longues années, notre fédération, avec toutes les fédérations aux échelons locaux, ont travaillé pour mettre en place les politiques majeures sur Taïwan du comité central du parti, surtout les discours importants prononcés par Xi Jinping sur le travail vis-à-vis de Taïwan pour jouer pleinement notre rôle de pont entre le parti, l'État et de renforcer les échanges entre les femmes dans les deux rives afin de former une force coercitive patriotique. Pendant que 10 années consécutives, nous avons mené des activités d'une même famille pour les femmes des deux rives du détroit avec les sujets sélectionnés comme l'écologie, la protection de l'environnement et la famille. Nous avons renforcé le travail sur l'ethnie à Taïwan, le travail au niveau de la communauté résidentielle et des communautés et des groupements de la femme, ainsi que parmi les jeunes étudiantes. Nous sommes très attachés à un travail solide et raffiné auprès des femmes des différents milieux de Taïwan, tout en renforçant les échanges avec les différentes organisations de la femme de Taïwan, y compris l'organisation des femmes immigrantes nouvelles de Taïwan. Nous avons organisé en série des activités d'échange entre les enfants des deux rives du détroit pour bâtir ensemble le rêve sur l'avenir. Nous avons aussi fait des efforts pour promouvoir les différents forums sur la femme, forums scientifiques entre Pékin et Taïwan, le
La semaine culturelle de la femme de Shanghai et de Taïwan, ainsi que des rencontres entre les entrepreneuses de Taïwan et du Yunnan. Nous avons travaillé activement pour favoriser le développement des affaires des compatriotes femmes de Taïwan sur la partie continentale en leur accordant des facilités et du soutien. Nous avons également inclure les femmes compatriotes d'origine taïwanaise sur la partie continentale dans le cadre de la sélection des femmes travailleurs modèles et la sélection et le concours des familles de 5 comtés. Nous avons encouragé des fédérations de Beijing, de Shanghai, de Fujian, du Guangdong, Jiangsu et Zhejiang pour travailler en solidarité avec les compatriotes femmes de Taïwan, avec la mise en place des maisons de la femme dans les régions où les entreprises d'origine taïwanaise se trouvent concentrées. Nous avons également recommandé les familles d'origine taïwanaise dans le concours national des meilleures familles de Chine. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de constater que les échanges entre les femmes des deux rives du détroit ne cessent de s'enrichir avec le terrain d'activités de plus en plus larges. Les sentiments se trouvent de plus en plus profonds entre les sœurs des deux rives du détroit. Il n'y a pas longtemps, nous avons accueilli une délégation de quarantaine de membres de Taïwan et tous les membres sont bien émus par ces activités et ces entrepreneuses de Taïwan ont exprimé activement qu'elles sont prêtes à participer à des affaires et des projets sur la partie continentale. J'en suis très encouragée et touchée. J'ai ressenti profondément que ce sentiment familial de sang est tellement étroit entre les compatriotes des deux rives du détroit. Donc, la tendance générale de la réunification pacifique de la patrie ne peut être empêchée. Avec l'évolution et le progrès de la réforme et d'ouverture, la situation est devenue plus favorable dans les échanges et la relation entre les deux rives du détroit. Au moment de la conférence marquant le 40e anniversaire de la réforme et de l'ouverture, camarade Xi Jinping a encore exprimé la ferme position de voir l'approfondissement des échanges et de la coopération économique et culturelle entre les deux rives du détroit. Et tout à l'heure, notre secrétaire général du comité permanent de PCC, Xi Jinping, va prononcer encore un discours important pour nous donner le guide sur l'évolution pacifique des relations des deux rives du détroit. Nous allons bien mettre en œuvre l'esprit de ces discours et de travailler encore plus activement pour promouvoir les relations d'échange entre les femmes compatriotes des deux rives, tout en mettant en valeur le rôle spécial joué par les femmes dans la vie économique et sociale. Nous sommes prêts à fournir plus d'aide et soutien à notre sœur d'origine taïwanaise et de Taïwan. Réaliser le redressement grandiose de la nation chinoise constitue le rêve commun de tout le peuple chinois. En partant d'un nouveau point de départ historique, les femmes compatriotes des deux rives du détroit doivent s'unir encore plus étroite, de façon encore plus étroite et bien suivre l'évolution historique pour assumer ensemble notre obligation de redressement de la nation et s'opposer fermement à l'indépendance de Taïwan. Nous devons donc travailler main dans la main pour réaliser le rêve du redressement grandiose de la nation chinoise.